Aujourd'hui, bonjour tout le monde, je suis là pour vous dire comment protéger vos enfants. Il ne faut pas amener ton enfant dans les églises où on lui demande combien de personnes tu as mangé, combien de personnes tu as tué. Ce sont des jugements. Cela ne vient pas de Dieu. Voici la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 13. Des gens amenaient les enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prier pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors, laissez les enfants venir à moi, ne les ne les en empêche pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Les enfants sont bienvenus dans les églises. Lorsque un enfant rentre dans une église et le pasteur passe son temps à dire tu es venu me tuer, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ça, c'est du n'importe quoi. Cela ne vient pas de Dieu. Quand tu rentres dans une église, quand tu emmènes ton enfant dans une église, tes enfants dans des églises, ne laisse pas le pasteur les traiter de sorciers, ni te traiter toi de sorcier ou sorcière. Celui qui traite les gens de sorciers ou sorcières, c'est Satan. Lorsque moi j'avais eu le fétiche, ou bien je suis allée voir les féticheurs, j'ai été attaquée. Je suis en train de raconter une autre histoire parce que j'en ai plein. Donc, mon cœur battait sans arrêt. C'est là que j'ai dit à mon fils, amène-moi dans une église pour qu'on prie pour moi. Parce que je suis allée voir le féticheur, les choses sont en train d'aggraver, je n'arrive pas à respirer, mon cœur bat, donc je voulais aller voir les gens pour prier pour moi. Donc c'est là, en sortant, j'ai été attaquée, donc j'ai perdu connaissance. Après, quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans le bras de deux personnes. Et là, j'entendais Satan me parler. Il me disait, même Jésus-Christ est sorcier. C'est toi, il me disait, c'est toi qui es en train de me dévoiler, c'est toi qui es en train de raconter aux gens que je suis sorcier. Je vais te rendre folle. La personne ne va croire à tout ce que tu es en train de raconter. Donc, quand il m'a dit, Jésus-Christ même est un grand sorcier, c'est là Dieu m'a rappelé de ce que moi j'ai appris. À l'âge de 6 ans, on m'a amené dans une église et on m'a dit, Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, il est bon. C'est Satan, il est mauvais, il est méchant, c'est lui le grand sorcier. Donc, j'avais la connaissance. Donc, je l'ai répondu. Dieu m'a rappelé de ce que j'ai appris à l'âge de 6 ans. C'est là que j'ai répondu à Satan. Non, Jésus-Christ, il est bon. C'est toi qui es mauvais, qui es méchant, c'est toi qui es un grand sorcier. Jésus-Christ n'est pas sorcier. Et lorsque je disais ça, parce que je n'avais pas la connaissance, j'avais un peu la connaissance, mais je ne partais pas à l'église. À l'âge de 6 ans, je suis allée à l'église un peu, mais après j'ai arrêté. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne partais plus à l'église. Donc, je n'avais pas la connaissance, je n'avais jamais lu la Bible, donc je n'avais pas de parole, c'est seulement ça que j'avais. Donc, j'ai commencé à parler, mais en pleurant, parce que j'avais peur. Je pensais que les sorciers allaient me tuer parce que je croyais aux sorciers comme les autres qui croient actuellement aux sorciers. Les sorciers, ce ne sont pas les humains, c'est le Satan qui est sorcier. Donc, je lui ai répondu, c'est toi le mauvais, c'est toi le sorcier. Mais en pleurant, parce que j'avais peur de Satan. Pas maintenant. Maintenant, je n'ai plus peur de lui, il est vaincu. J'ai la connaissance, il ne peut plus rien me faire, j'ai le Christ en moi et je suis content. Il est vaincu au nom puissant de Jésus. Quand il vient, je le mets à sa place. Donc, il ne me parle plus. Je suis dans la gloire de Dieu. Donc, quand je l'ai répondu, je pleurais comme ça. C'est là, il y a une voix en moi, dans mon cœur, ici, là, qui m'a répondu, ne bouge pas, reste là où tu es. Je savais pas, ce temps-là, je savais pas que le Saint-Esprit existait, je savais pas que Dieu pouvait nous parler, tu vois, je n'avais pas la connaissance. Et c'est comme ça s'est passé, et je suis restée là, mais après j'ai eu de l'aide, c'est une longue histoire, je vais pas rentrer là-bas. Donc c'est pour vous dire que Satan existe,
et c'est lui le grand sorcier, ne laisse personne. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est toi le grand sorcier. Donc, il faut apprendre à vos enfants, il faut leur dire que c'est Satan qui est le grand sorcier. Si quelqu'un les traite de sorcier, ils n'ont qu'à dire à cette personne, non, nous ne sommes pas des sorciers. Dieu nous a créés à son image, c'est Satan qui est le grand sorcier. Et il faut, si tu es chrétien ou chrétienne, il faut parler de Jésus-Christ à ton enfant, il faut le préparer parce que ses amis peuvent l'emmener dans une église ou bien ils peuvent sortir pour aller dans une fausse église. Ce que je veux pas que ton enfant soit traumatisé. Il y a des églises aujourd'hui, quand les enfants rentrent, on commence à les poser des questions. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu me tuer? Ce sont des fausses églises. Donc, je suis là pour te dire, informe ton enfant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est mort pour tes péchés. Prie avec ton enfant. Il faut que ton enfant te voie prier. Il faut, comment on appelle, armer ton enfant, lui parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ aime les enfants. Dieu, il faut leur dire que Dieu t'aime. Il faut leur parler de Dieu. Donc, ne laisse personne traiter ton enfant de sorcier ou sorcière. Si tu vas dans une église, qu'on te traite ton enfant de sorcier, sorcière, on te traite de sorcier, on vous dit d'avouer ce que vous avez fait. Cela ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan, qui dans cette église, il faut chercher une autre église. Donc, je vous préviens que les fausses églises existent, les faux prophètes existent, les faux pasteurs existent. Car ceux qui n'ont pas la connaissance, qui ont dévancé, qui veulent travailler pour Dieu, ils vont se tromper. Il faut rester dans la vérité et la vérité te franchira. Il faut rester dans la vérité va te rendre libre d'abord avant de commencer l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas la connaissance, qui se lèvent comme ça, qui veulent commencer. Et comme ça, ils sont trompés par Satan, parce que si tu n'as pas la connaissance, il va te tromper. Moi, j'ai été beaucoup tentée, et moi, je réponds beaucoup à Satan, parce que je le connais dans le fétiche, je sais comment il agit, et je sais comment il agit dans le Christ. Donc, Dieu m'a laissé aller dans le fétiche pour connaître toutes ces techniques. Et après, il m'a ramené dans la lumière du Christ. Et je connais la différence entre Dieu et lui. Et je connais la différence entre les faux prophètes et les bons prophètes, bons pasteurs. Dès qu'il commence à parler, je sais qui est en train de dire la vérité. Je sais qui est en train de mentir. Qui est faux, qui est vrai. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire, Jésus-Christ est vraiment Seigneur et Sauveur. Il m'a sauvé, il m'a délivré du fétiche, du péché. Et il est Seigneur et Sauveur. Il faut prendre Jésus-Christ au sérieux. Il faut prendre la Bible au sérieux. Sa parole est la vérité. Sa parole est esprit et vie. Sa parole peut te sauver, peut te guérir, peut t'aider à avancer dans la vie. Respecte la parole de Dieu qui t'a été prêchée. Donc, c'est mon message. Ne laisse personne juger ton enfant. Ne laisse personne te traiter de sorcier ou sorcière, car Dieu ne traite personne de sorcier ou sorcière. Le sorcier a été vaincu par la croix. Et seulement tu te répands de tes péchés, tu donnes ta vie au Christ et tu seras sauvé. C'est mon message.